Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma Tesla Model 3 Highland qui a quasiment un an jour pour jour. Donc un an et à peu près 35 000 km plus tard. Donc je vais faire le tour de la voiture pour faire le bilan carrosserie, le bilan intérieur, le bilan consommation de la voiture. Et on va voir si j'en suis toujours satisfait ou pas. Donc en décembre dernier, j'avais commandé la voiture et depuis j'ai fait quasiment 35 000 km, voire un petit peu plus. Sachant que j'ai fait principalement, on va dire, de la route de campagne et pas mal d'autoroutes parce que j'habite juste à côté d'un péage et très peu de villes, ou alors vraiment des petits villages, mais je suis vraiment très peu allé en ville. Donc c'est vraiment de la route que j'ai fait avec cette voiture-là. Et du coup, on va voir qu'en prenant l'autoroute, on prend quand même pas mal d'impact sur la voiture assez puissant. Et du coup, on va faire le tour de la carrosserie. Donc je vais commencer par l'avant. Donc l'avant de la voiture, alors j'ai lavé il y a quelques jours. Donc ce que vous voyez, il y a à la fois quelques moustiques écrasés et vraiment quelques impacts. Je vais faire le tour des impacts. Donc là, j'ai un petit impact ici. Voilà, je vais le zoomer. Le reste, c'est juste des petits moustiques. Un impact ici, un joli petit caillou qui est venu taper. Voilà, donc là, c'est une petite retouche au pinceau qu'il faut faire. De ce côté-là, c'est à peu près ce qu'il y a sur l'avant. Sur le capot, j'en avais vu quelques-uns aussi. Deux petits impacts, voilà, que j'avais mis du petit pinceau dessus. Bon, c'est assez mal fait. Alors à la vidéo, c'est toujours un peu plus amplifié. À l'œil, il faut quand même le savoir et le chercher. Et de ce côté-là, alors là, ça ne vient pas des impacts, c'est moi qui avais frotté légèrement un mur. Je pensais que la Tesla allait s'arrêter à temps. Et en fait, elle ne s'est pas arrêtée. Donc, ce n'était pas du tout volontaire, évidemment, mais en tout cas, elle ne s'est pas arrêtée. Chose que l'ancienne Tesla, avec le capteur, pouvait détecter et freiner avant le mur. Et du coup, sans faire exprès, en fait, en voulant passer la marche arrière, j'ai oublié de valider, entre guillemets, la marche arrière. Et c'était toujours en marche avant. Et je suis venu frotter un petit mur et du coup j'ai dû mettre un coup de pinceau. Alors c'est assez mal fait, je vous l'avoue, il faudrait que je refasse le pare-choc. Mais voilà, si on se met à peu près par ici, ça se voit quasiment pas. Voilà, donc ça c'est ma faute et les impacts par contre, c'est vraiment des impacts que j'ai eu sur la route. Au niveau du pare-brise, j'ai pris aussi un impact que j'avais fait réparer à ce niveau-là. Voilà, donc c'est très léger, hein. De l'intérieur ça se voit quasiment pas. Les roues, elles, n'ont pas été frottées. Alors, sachez que je fais aussi la vidéo. Pourquoi? Parce que la voiture, je vais la mettre en vente dans quelques semaines ou peut-être quelques petits mois. Donc, en même temps, si vous êtes intéressé, vous me le dites. Et je ferai une comparaison avec la reprise Tesla et mon prix de vente pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi. Et en même temps, ça vous permettra de voir la voiture avant de venir la chercher. C'est comme ça que j'avais fait avec la première Tesla que j'avais vendue. Et en fait, ça permettait en fait, à l'acheteur de faire le tour de la voiture. Quand il habite loin, au moins il voit exactement ce qu'il y a comme un petit défaut ou pas. Donc voilà, donc sur l'avant de la voiture, franchement, voilà, pour 35 000 km, pas mal d'autoroute, assez satisfaisant. C'est vrai que la peinture pourrait être peut-être un peu plus épaisse, mais pour l'instant c'est assez satisfaisant, on va dire. Sur le côté droit de la voiture, donc les jantes, elles, n'ont pas été touchées, pas encore en tout cas. Alors là, j'ai remis les enjoliveurs d'origine, parce que moi je teste souvent des enjoliveurs. Et de temps en temps, je remets ceux d'origine parce que c'est quand même les enjoliveurs que je préfère sur la voiture-là, malgré qu'ils ne protègent pas le côté métallique. Sur toute la face côté droit, honnêtement, il n'y a pas d'impact ou pas de défaut, sauf à la portière arrière, parce que j'ai une personne en fait qui a ouvert la portière pendant que je roulais, tout doucement en marche arrière, et c'est venu taper un poteau. Donc là, j'ai mis un petit coup de pinceau. D'ailleurs, c'est les pinceaux que je vous avais présentés sur la chaîne. Voilà, bon, ça se voit un petit peu, hein, mais en tout cas, ça a le mérite de tenir parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et malgré que je lave la voiture pas mal de fois à la main et au rouleau, ben, la peinture elle a quand même tenu, donc ça c'est super cool. Voilà, et sinon de ce côté-là, rien à redire. Pareil pour la jante arrière, rien à redire aussi. Alors, il y a des petites traces qui sont probablement effaçables si je frotte un petit peu. En fait, c'est quand je mets les enjoliveurs, même avec la mousse, en fait, ça vient quand même frotter un petit peu. Donc pensez bien à mettre la mousse autour des enjoliveurs que vous mettez sur vos voitures. Passons maintenant au côté droit de la voiture, donc côté gauche, pardon. Donc pareil, les enjoliveurs n'ont pas été frottés une seule fois, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est sûrement le côté le plus clean de la Tesla parce qu'il n'a pas du tout de défaut celui-ci. Malgré que moi, vous savez, je ne protège pas la voiture par des PPF ni rien. C'est vraiment la voiture entièrement d'origine que vous voyez là. Et ce côté-là n'a pas de défaut, sauf un petit léger défaut parce que des fois j'ouvre la portière sur le mur de chez moi, donc j'ai un tout petit impact ici, mais c'est vraiment des impacts, il faut vraiment s'approcher pour le voir. Pour ce qui est de l'arrière de la Tesla, donc l'arrière c'est pareil, hein, il est franchement nickel.
J'ai pas d'impact ou quoi que ce soit sur l'arrière. C'est juste des taches que vous voyez là parce qu'elle a été lavée il y a 2-3 jours. Mais sinon, pour ce qui est de l'arrière de la voiture, que ce soit la vitre ou le bas de la voiture, franchement, il est juste nickel. Sachant que j'ai un attelage, mais je l'ai quasiment jamais mis. Donc franchement, je laisse vraiment la voiture telle que vous la voyez là. C'est la voiture que je me sers toute l'année. C'est-à-dire tous les jours. J'emmène les petits le matin à l'école comme ça. Je la laisse vraiment telle qu'elle est, comme vous voyez sur la vidéo là, et avec les accessoires tels que vous allez la voir, parce que tout à l'heure je vais vous présenter 2-3 petits accessoires. Et donc voilà, elle a juste été nettoyée pour la vidéo et c'est tout. C'est vraiment la voiture comme ça que je me sers. Ensuite, pour ce qui est de la vitre au-dessus, donc le plafond de la voiture, j'ai toujours ces petits autocollants. Donc ça, c'est parce que j'avais les galeries de toit sur la voiture et ça sert à protéger la peinture. Donc moi, je les ai laissés pour éviter de les décoller, au cas où si un jour je dois les remettre. Voilà, c'est pas très gênant esthétiquement, ça se voit pas beaucoup. Et sinon, au niveau du verre, c'est parfait. Il n'y a pas vraiment de défaut. Enfin, il n'y a pas de défaut, hormis que l'eau, alors je ne sais pas si pour vous c'est pareil, vous me direz dans les commentaires, mais il y a toujours des traces, même si je la lave, même si je la frotte, même si j'utilise plein de produits différents, ça fait une sorte de calcaire en fait sur la vitre et ça part pas. Et franchement, c'est assez chiant parce que je ne sais pas si ça vient de l'eau de la région ou pas, mais en tout cas, l'eau sur les vitres au-dessus, c'est vraiment, il y a toujours des petites traces de séchage, malgré que je la sèche de toutes les manières possibles. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais je pense que oui. Voilà. Donc vous me direz si c'est pareil de votre côté. Alors ça le fait vraiment que sur la vitre au-dessus, sur les côtés et sur le pare-brise, ça ne le fait pas vraiment. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'extérieur, c'est vraiment, on va dire, plutôt satisfaisant comme peinture. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. Et là, j'ai des produits à vous présenter qui m'ont été envoyés par la marque Yeslac. C'est des tapis, mais vous allez voir, ils ont une spécificité. C'est qu'en fait, ce sont des tapis silicone qui viennent protéger à la fois tout le contour ici par scratch, ici, et en plus de ça, vous pouvez déclipser la moquette qu'il y a sur les tapis. Donc en fait, si vous avez besoin de frotter les tapis, vous avez juste enlevé ça. Et là, vous avez un vrai tapis silicone, comme j'en ai déjà présenté sur la chaîne. Et franchement, tapis silicone, c'est vraiment cool. Tout ce que j'ai présenté était bien. Mais alors ceux-là, avec le côté un peu moquette, que vous pouvez venir clipser en 2 secondes. Et quand je dis 2 secondes, vous n'avez même pas besoin de chercher le clips. C'est quasiment automatique. Vous le posez, vous le clipsez. C'est vraiment très très bien fait. Et du coup, ça fait un côté vraiment chaleureux à la voiture. Parce que vous avez un côté moquette sur les tapis en silicone. Donc franchement, je trouve ça vraiment cool. Regardez à l'arrière ce que ça donne. Et évidemment, ça vient protéger tout le côté. Et même tout le côté bas ici. Voilà, donc c'est les tapis, ils sont vraiment bien formés. Je vous montre ce que ça donne de l'autre côté de la voiture. Alors là, je vous dis, quand vous êtes taxi, VTC ou quand vous avez des petits, ou quand il y a du monde qui monte à l'arrière, franchement, c'est vraiment cool. Regardez. Donc voilà, ça protège vraiment nickel. Je peux que vous recommander ces tapis parce qu'ils sont à la fois esthétiques et à la fois pratiques. Donc franchement, comme je vous disais, moi j'ai plus de commission sur les ventes que je fais. C'est vraiment, si je vous les conseille, c'est que vraiment c'est des bons tapis. Et évidemment, les tapis à l'arrière se déclipsent exactement de la même façon qu'à l'avant. Donc voilà, il y a juste à déclipser, mettre un coup de brossette dessus et c'est reparti. Et quand l'été vous allez à la plage, en fait, vous avez juste à enlever les tapis moquettes et puis c'est tout. Donc voilà, franchement, ce sont des super tapis et l'idée est vraiment cool. Franchement, vous pouvez y aller sans problème, ces tapis-là, ils sont super cool. D'ailleurs, je ne sais même pas combien ils coûtent. Je pense qu'ils doivent coûter assez cher. Et voilà ce que ça donne au niveau du côté passager. Voilà. Donc très 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 satisfait de ces produits-là. Donc c'est des produits que vous pouvez trouver chez Yeslac. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez, avec un petit code promo. Et pareil, donc vous avez le tapis pour le coffre, qui est un peu tissé en fait. C'est du plastique, mais on dirait que c'est un peu tissé, donc c'est assez pas mal. Et là, j'ai un autre produit que je dois vous présenter sur la chaîne, donc je ferai une autre vidéo. Mais en gros, vous avez vu, quand je soulève la trappe, j'ai encore une petite trappe et en réalité, c'est une table. Voilà, c'est une table, mais ça, je vous le présenterai sur la chaîne parce que j'ai aussi plein de petits cadeaux à vous faire gagner de la marque qui m'a envoyé. Donc ça, on verra ça dans la semaine. Donc voilà, du coup, tant qu'on est au coffre, je vous montre le coffre tel qu'il est. Voilà, c'est un coffre que j'utilise avec la poussette, avec plein d'accessoires, comme tout le monde, hein, j'imagine. C'est assez, voilà, il est nickel. Franchement, la moquette, elle n'a pas bougé. Ici, c'est un peu galère à nettoyer, donc je le fais au compresseur. De temps en temps, je mets un petit coup de compresseur là-dessus pour faire partir les miettes. Et sinon, le reste, c'est nickel, rien à redire.
Sur le côté de la voiture, j'ai laissé les petits bacs. Par contre, je ne mets pas les caches. Je trouve que c'est plus pratique quand il n'y a pas de cache par-dessus. Et en fait, c'est assez facile à nettoyer. Vous le retirez, vous enlevez la poussière. Et puis voilà, et en plus de ça, ils sont étanches, donc ça c'est plutôt cool. Donc le coffre, rien à dire. Sur la partie haute du coffre, pareil, la moquette, ça n'a pas du tout bougé. Attention ici, c'est un peu bas quand vous baissez, enfin quand vous relevez, je veux dire. Vous pouvez vous cogner la tête, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Sinon, la partie coffre, franchement, vraiment excellente. Donc voilà, maintenant que les tapis ont été présentés, je vous montre l'intérieur de la voiture. Donc ça, c'est la partie arrière. Alors sachez que moi, la voiture est utilisée avec 2 enfants et il y a quand même pas mal de monde qui monte à l'arrière normalement, enfin en général je veux dire. Donc les sièges tels que vous les voyez là, je mets juste une protection quand je mets le siège bébé, mais sinon les sièges ils restent tels quels. Et regardez, ils sont vraiment dans un état impeccable. Alors si vous vous demandez comment est-ce que je les lave, tout simplement avec des lingettes humidifiées, n'importe quel type de lingette, ou alors vraiment avec de l'eau ou le produit de chez Action là, qui coûte 1 €, franchement c'est nickel. Je ne mets pas de produit là-dessus, mais avec de l'eau, de la lingette, c'est nickel, ou du liquide vaisselle, voilà, un truc dégraissant. La partie ici, j'ai enlevé la protection parce que le petit est assez grand en fait. Maintenant, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il tape sur les sièges avec les pieds. Donc ça, c'est nickel aussi. Et j'ai laissé quand même la protection là-bas pour le deuxième petit, pour protéger le dossier, voilà. Mais sinon, au niveau de la partie arrière, franchement, elle est impeccable. Alors, je ne sais pas comment ça donne sur la vidéo, mais en tout cas, sur enfin, en réel, je veux dire, c'est vraiment nickel. Voilà, avec les tapis qui font vraiment un effet chaleureux. Voilà, rien à dire sur la partie arrière. J'ai vraiment pas de défaut là-dessus. Pour ce qui est des portes, c'est pareil. Moi, j'ai pas mis de protection ici, mais on voit que c'est beaucoup mieux que sur l'ancien modèle qui était entièrement plastique. Là, c'est du plastique avec de la mousse par-dessus. Et franchement, au niveau des rayures et tout, il n'y a pas de rayures. Ça n'a rien à voir avec le modèle précédent. Sur ce côté-là, il y a eu vraiment des gros progrès qui ont été faits. Je vous montre la partie droite arrière, donc c'est la partie qui est la plus utilisée. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de rayures du tout sur la portière, voilà. Malgré que je roule quand même pas mal beaucoup et que je prends beaucoup de personnes. Maintenant, passons à l'avant droit. Donc l'avant droit, pareil, une partie qui est beaucoup utilisée. Il y a toujours quelqu'un à l'avant droit. Au niveau de la portière, donc la portière, comme à l'arrière, pas du tout de rayures. Et après, j'y prends soin, mais pas plus que ça non plus. Je ne suis pas du tout un maniaque. Je la lave souvent, c'est normal. Mais sinon, voilà, je ne protège pas plus que ça la voiture. Les sièges, donc voilà, nickel. Alors faites attention parce que c'est quand même des sièges qui sont ventilés. Donc si vous allez à la plage l'été, tout ça, mettez une serviette par-dessus pour éviter que le sable rentre dedans. Et si vous voyez qu'il y a des petits morceaux qui restent plantés dans les trous, en fait, vous prenez un compresseur et vous le soufflez et vous allez voir que tout va partir nickel. Donc voilà, ce côté-là, pardon, il est vraiment impeccable. Alors ces protections, c'est vraiment génial aussi parce que il y a plein de personnes en fait qui mettent le pied là-dessus et quand vous avez une protection comme ça, c'est quand même vachement rassurant. En plus, ils sont scratchés directement sur la moquette, donc ils ne bougent pas. Franchement, ils ne bougent pas du tout. Ça doit faire un peu plus d'1 mois que je les ai reçus et j'en suis hyper satisfait. Alors, je vous montre le côté central. Je vais passer en grand angle pour être sûr, enfin, pour voir mieux. Et là, c'est pareil, pas de rire. Honnêtement, la voiture, elle est vraiment impeccable. Maintenant que je fais la vidéo, je m'en aperçois. Voilà. Bon, il faut que je lave un petit peu à certains endroits. Mais au niveau de la boîte à gants, c'est pas rayé. Au niveau du tableau de bord, il n'y a aucune rayure. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir au soleil. Mais en fait, elle est vraiment impeccable. Elle est vraiment dans un état à l'intérieur qui est, je dirais, proche du neuf, quoi. Et du coup, on va passer au côté le plus utilisé, évidemment. Donc, c'est le côté conducteur, c'est mon côté à moi. Avec le volant qui est dans un état, on va dire, proche du neuf, hein, parce que voilà, il y a rien qui est écaillé ni rien. Le tableau de bord, c'est pareil. Et le siège là, qui est le plus utilisé, il est toujours vraiment tendu. Alors, c'est vrai qu'à la vidéo, on dirait qu'il y a des vagues, mais c'est l'effet de la vidéo, parce que je vous garantis qu'en vrai, vous ne voyez pas en fait ces effets-là. Voilà, donc c'est vraiment le siège le plus utilisé, évidemment. Et voilà, la voiture est quasiment voilà, proche du neuf au niveau de l'intérieur, et j'en suis plutôt très satisfait. Pareil au niveau de ma portière à moi, voilà, aucun défaut. Et donc ça c'est cool. Par contre, on va quand même parler des petits défauts après 1 an, parce que vous savez que je suis passé à l'atelier 1 ou 2 fois, et comme ça je vais vous dire si ça a été réglé ou pas, mes petits problèmes. Alors je vous montre aussi tout ce qui est pare-soleil et tout ça. Un petit coup d'œil sur le capot, enfin dans le capot avant. Voilà, encore une fois, la voiture que je vous montre là, c'est vraiment comme ça que je m'en sers toute l'année avec les accessoires qu'il y a dedans. C'est-à-dire quasiment rien, sauf les produits d'origine. Là-dedans, c'est juste mes produits d'entretien que je mets avec tout ce qui est compresseur et les pads. Bon, ça c'est obligatoire. Et ça, c'est encore un tapis
qui m'a été envoyé par Yeslag. Donc en fait, c'est le combo. Quand vous pouvez choisir soit les tapis à l'intérieur, soit vraiment prendre le combo avec l'arrière, l'avant, la protection de coffre et la protection de l'habitacle. Et sinon, voilà, au niveau de la partie avant, quand on ouvre, bon ici honnêtement, c'est quasiment jamais touché, donc c'est normal que ce soit neuf. Mais voilà, je vous montre un petit coup quand même. Alors maintenant, on va parler un petit peu des défauts que j'ai eu avec la voiture, parce que vous savez que je suis allé à l'atelier 2 fois quand même. Et du coup, alors premier défaut, j'avais un petit claquement sur le niveau de la roue. Donc c'est un défaut qui est récurrent chez les voitures. Je l'avais eu aussi sur mon ancienne Tesla, enfin sur les Tesla pardon. J'avais eu un petit claquement et du coup en fait ils ont juste enlevé la roue, mis un petit coup de graisse au moyeu, je sais pas quoi. Et puis en fait c'est rien du tout, c'est juste qu'en usine la machine ne met pas assez de graisse à tel endroit et du coup les voitures elles sont obligées de revenir une fois, mais une fois que c'est réglé, le bruit ne revient jamais. Donc voilà, c'est un défaut qui est extrêmement connu chez Tesla parce que quasiment tous ceux qui ont des Tesla ont ce petit défaut. Alors des fois ça vient au bout de 20 000 comme moi et moi sur l'ancienne c'était venu au bout de 80 000. Bon évidemment hein, c'est réglé ça en quelques minutes. Par contre j'ai un petit défaut qui est assez récurrent sur celle-ci et franchement ça me rend fou. Il faudrait que j'y retourne d'ailleurs. Donc c'est un bruit parasite en fait qui est au niveau de la console ici. Je pense que c'est par ici ou par là-bas. Donc je suis allé pour qu'ils me règlent ça. La première fois ils ont réussi à le régler mais le bruit est revenu donc il faut que j'y retourne encore une fois. Alors c'est vraiment très léger mais c'est vrai que je déteste les bruits parasites quand je conduis. J'aime bien vraiment que la voiture soit silencieuse au maximum. Et des fois sur des routes un petit peu tremblantes ou même des fois même pas, ben, j'ai un petit comme une petite pièce, vous savez, qui vibre tout simplement en fait. Et c'est extrêmement dur à trouver tout simplement parce qu'elle est cachée probablement soit là-dedans, j'en sais rien. Donc voilà, il faut que j'y retourne pour ça. Je sais que je suis pas le seul, j'ai aussi un abonné qui m'a dit qu'il avait le même problème. Si vous aussi vous avez une Model 3 Highland, dites-moi si c'est pareil chez vous. Sinon, à part ça, tous les petits problèmes ont été résolus en atelier Tesla. J'avais cette petite boîte là de temps en temps qui restait bloquée l'été. Bon, ça a été regressé, voilà, rien de bien méchant. Sinon, la voiture elle est vraiment impeccable, mis à part le petit bruit parasite qui me fait clairement chier. Tout le reste, franchement, la voiture, évidemment, j'en suis ultra satisfait. Bon, après, j'étais en terrain inconnu, c'est ma deuxième Tesla. Et donc là, je m'en sépare très bientôt pour acheter le modèle Y Juniper qui devrait pas tarder normalement, en tout cas, je l'espère, en espérant qu'ils ne mettent pas le Juniper d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe. Parce que alors là, ça voudrait dire qu'on retarde le modèle de plusieurs mois, voire quasiment un an, donc je serais vraiment dégoûté. Donc voilà, donc maintenant on va parler un petit peu consommation. Donc comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup, alors c'est des routes de campagne et beaucoup d'autoroutes. Et cette fois-ci, alors je vais enlever la ventilation, voilà. Avec la première Model 3 que j'avais, je faisais beaucoup de villes et très peu d'autoroutes. Alors que là c'est l'inverse, je fais beaucoup d'autoroutes et très peu de villes. Et du coup au niveau de la consommation, donc on est exactement, alors planning, entretien, où est-ce que je l'ai mis ça non. Trajet, voilà, trajet c'est ici. Et donc là, j'avais fait ce qu'on appelle un total, donc c'est moi qui l'ai renommé comme ça. C'est la consommation réelle que j'ai depuis le début de la voiture. Donc j'ai exactement, je vais vous zoomer un petit peu, 34 387 km à l'heure actuelle de la vidéo. Voilà. Et j'ai consommé 4500 kWh et j'ai une moyenne de consommation à 131 Wh par kilomètre. Sachant honnêtement que je roule assez, on va dire, je ne veux pas dire fort, mais je roule, voilà, de temps en temps, je me fais plaisir, je prends l'autoroute très souvent, et du coup je suis à 13 au 100 km, franchement c'est vraiment rien du tout. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que ça. Moi personnellement je mets jamais le mode éco de la voiture, je reste toujours en normal, et franchement il y en a qui sont arrivés je crois à 120, 128 je crois, ou même 127, donc c'est vraiment une très bonne consommation. Alors pour vous donner un ordre d'idée, on n'est pas loin de 450 km réels selon comment on roule. Donc mon record c'est 470 et sinon on est à 440-450 km réels tout le temps. Donc voilà, tous les matins quand je me recharge, j'ai cette autonomie là. Et si vous vous demandez, je roule toute l'année avec soit les sièges chauffants quand c'est l'hiver, avec le volant chauffant et la clim est allumée toute l'année, que ce soit hiver comme été. Que ce soit une clim pour chauffer ou une clim pour refroidir, franchement la voiture est tout le temps utilisée avec la clim à 95% du temps. Sinon, voilà, je mets quasiment tout le temps l'autopilote aussi quand je prends l'autoroute, ça m'arrive très souvent. La voiture, elle a toujours été mise à jour normalement et je recharge quasiment, alors je ne vais pas dire tous les jours, mais
quasiment tous les jours à 100% avec une prise à la maison que vous savez, j'ai une wallbox Tesla et je recharge voilà, entre 5 et 7 kWh selon l'autonomie que j'ai, on va dire, enfin la capacité qui me reste. Des fois je ne mets pas à fond, ça sert à rien, mais je recharge quasiment tout le temps comme ça et le reste du temps c'est sur les superchargeurs. Donc je dirais que je suis à peu près à 70-30 entre les recharges à la maison pour 70% et 30% à l'extérieur quand je pars en vacances. Pour ce qui est de l'entretien maintenant, on va parler un petit peu de l'entretien de la voiture. Donc la voiture, elle ne m'a coûté absolument rien depuis que je l'ai achetée. Je n'ai pas encore changé les pneus, ils sont à moitié bons, donc je pense que je ferai 60 000 avec ces pneus-là. Avec l'ancien modèle, j'avais fait 70 000 et là, je pense que je vais les user un petit peu plus vite parce que je suis en montagne très souvent et les routes, c'est pas trop ça. Voilà. Et au niveau de l'entretien, comme je vous le disais, la voiture ne m'a absolument rien coûté. D'un, parce qu'elle est sous garantie. Donc, quand vous allez à l'atelier, si vous avez besoin, ben, c'est souvent pris en garantie, voire tout le temps. Et en plus de ça, ben, il n'y a pas d'entretien sur la Tesla, ou vraiment très peu, hormis les pneus et le filtre habitacle. Mais ça, c'est tous les 2 ans. Et moi, la voiture, elle a qu'un an. Voilà. Les essuie-glaces, ils sont encore très bons. Donc, franchement, jusqu'à aujourd'hui, la voiture ne m'a absolument rien coûté. Alors évidemment, je paye mes recharges à domicile, mais tout ce qui est superchargeur, c'est encore gratuit parce que j'avais eu des 10 000 km gratuits en fait avec l'achat de la voiture. Et en fait, j'ai l'impression que ces 10 000 km, ils se transforment à chaque fois parce que là, je suis à 30 000 et c'est toujours gratuit pour moi les supercharges. Donc je ne sais pas pour quelle raison, mais on va dire qu'on ne va pas se plaindre pour ça. Donc voilà, c'est une voiture qui vous coûte quasiment rien à entretenir, donc ça c'est plutôt cool. Le plus gros budget en fait que j'ai sur cette voiture, c'est le budget lavage parce que ben, soit vous allez la laver souvent au Karcher, soit vous allez la laver au rouleau ou comme vous voulez, mais c'est vraiment le plus gros budget. Voilà. Sinon après il y a le liquide lave-glace, mais c'est assez rare ici. Donc voilà, c'est vraiment le budget le plus cher. Voilà, c'est le lavage. Je dois mettre peut-être 30 balles par mois pour le lavage. Alors maintenant, je vais juste vous parler des petites choses qui pourraient faire débat sur la voiture. Donc il y en a qui n'aiment pas les poignées. Honnêtement, moi les poignées, je les trouve plutôt cool. Elles sont affleurantes, franchement, je trouve ça sympa. C'est assez facile à ouvrir. Évidemment, je vais parler aussi des clignotants parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça, mais en fait, les gens qui se plaignent de ça n'ont pas de Tesla. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas le modèle Highland et c'est ça que je comprends pas parce que ils essayent la voiture pendant 1 heure ou deux et ils disent oui, non, c'est moins bien. Moi, je vous garantis que les clignotants là, c'est vraiment pour moi une des options. Alors, c'est pas une option, mais c'est vraiment une des améliorations principales de cette voiture. Quand vous roulez avec ce genre de clignotant, que vous soyez sur l'autoroute ou en ville ou n'importe quoi, c'est hyper simple, c'est hyper fluide. Pour vous dire, avant, je mettais le clignotant une fois sur je sais pas combien, comme tout le monde, j'ai l'impression. Et depuis que j'ai ça, en fait, je le mets tout le temps. Et même en sortie de rond-point, quand vous avez l'habitude, ben, le pouce, en fait, il vient tout seul dessus parce que vous faites glisser le volant et vous savez exactement où c'est. Donc, honnêtement, pour moi, c'est une des meilleures choses qu'ils aient fait, c'est vraiment ce volant. Il est vraiment excellent. Voilà. Le plus gros défaut de la Tesla, ça reste toujours les essuie-glaces qui n'ont pas été mis à jour au niveau des essuie-glaces automatiques. Mais voilà, si vous hésitez pour prendre le modèle 3 Highland ou le prochain modèle Y avec ce volant-là, ben franchement, n'hésitez pas parce que ce que vous pouvez lire ou voir sur Internet, n'oubliez pas que c'est souvent des gens qui n'ont pas la voiture, c'est des essais presse. Donc, ils n'ont pas le temps de s'habituer réellement au volant. Et du coup, ben, en fait, ils en donnent un avis négatif. Alors qu'en fait, c'est une super amélioration. Franchement, je vous le dis clairement, c'est une super amélioration. Moi, je trouve ça vraiment sympa qu'il n'y ait rien autour du volant. Je trouve ça clean, je trouve ça propre. La voiture, franchement, elle est trop belle. Et quand je monte dans une voiture récente aujourd'hui, une voiture dans un concessionnaire récente, quand il y a des boutons partout, des commodos partout, en fait, j'ai l'impression que la bagnole, elle a 15 ans, en fait. Alors qu'elle est neuve. Alors que celle-ci, elle donne vraiment un coup de modernité sur toutes les bagnoles. Franchement, l'intérieur de la Tesla, on peut dire ce qu'on veut, il est vraiment clean, propre, il est super beau en fait. Alors, est-ce que maintenant, pour le bilan, est-ce que je reprendrais cette voiture si c'était à refaire, si je devais revenir un an en arrière? Donc, honnêtement, là, je vous dirais oui, mais je vous avoue que je commence à me lasser un petit peu. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 3 ans que j'ai des Tesla, quasiment, pas tout à fait. Et j'avais déjà l'ancien modèle 3 de la même couleur. C'était quasiment la même voiture. En tout cas, au niveau de la conduite, c'était la même voiture. L'intérieur, c'est vrai qu'il est beaucoup mieux ici. Mais voilà, je commence à me lasser un petit peu. Alors, pas de Tesla, mais on va dire du form factor de la voiture. Et je vous avoue qu'il me tarde vraiment de passer sur un modèle Y. Déjà pour changer de forme, pour changer aussi de couleur, parce que j'en ai un petit peu marre du blanc. Et surtout parce que voilà, maintenant j'ai une famille avec 2 gosses. Et franchement, je vous avoue que
que c'est un petit peu compliqué à chaque fois de mettre les poussettes. Alors c'est pas compliqué dans le sens où ça rentre très bien, c'est compliqué dans le sens où il faut tout le temps se baisser, les portes c'est assez bas, quand vous rentrez dans la voiture, c'est vrai que vous avez tendance à vous enfoncer dans la voiture, et pourtant moi je suis vraiment pas très grand, alors j'imagine même pas quelqu'un qui ferait 1m80-90, franchement une modèle 3 comme ça, c'est vraiment pas fait pour lui quoi. Franchement, il faut un modèle Y minimum. Et moi j'ai envie de prendre un modèle Y tout simplement parce que j'ai juste envie d'un peu plus de confort et d'espace dans la voiture. Et quand je dis d'espace, c'est vraiment d'espace en hauteur. Voilà, comme ça, quand je rentre dedans, je m'assois et je ne m'enfonce pas dans la voiture. Et voilà, c'est vraiment de petits détails. Et le coffre aussi, je vous avoue que j'aimerais bien avoir un vrai coffre. Parce que quand vous partez en vacances ou je sais pas, quand vous mettez des grosses valises, même si c'est quand même énorme là-dessus, eh ben voilà, ça remplace pas un vrai coffre avec un haillon où on peut mettre 2 énormes valises, plus la poussette, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que sur ce côté-là, je me lasse un petit peu. Donc je vous dis vraiment, j'ai hâte que le modèle Y Juniper il sort pour pouvoir me l'acheter et vendre celle-ci pour le remplacement. Donc voilà, le bilan des 35 000 km un an après. Évidemment, extrêmement bien satisfait. Je suis un petit peu dégoûté quand même pour les petits impacts que j'ai eu, bon, même si c'est pas grand-chose. Et puis voilà, si parmi vous, il y a des gens qui seraient intéressés pour l'acheter, cette voiture, quand l'autre modèle sortira, vous me faites signe dans les commentaires et évidemment, je vous ferai une vidéo pour la vente et je ferai une estimation sur le site Tesla pour savoir combien ils me la reprennent. J'ai déjà fait une estimation il n'y a pas longtemps, ils me la reprenaient 32 400. Voilà, donc je trouvais que c'était plutôt correct. Moi, je l'ai acheté 38, sachant que j'ai beaucoup d'accessoires avec la voiture qui sera évidemment donné avec. Donc voilà, peut-être si vous êtes intéressé, commencez à me faire signe dès maintenant et puis voilà, on pourra en parler. Je vous laisse sur ce bilan. Donc voilà, vraiment très satisfait de la voiture. Et je vous dis à très vite. Si vous êtes intéressé par les produits que je vous ai présentés, donc là c'est les tapis Yes-Lac, il y a d'autres produits que je vais faire dans la semaine. Voilà, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao.